Voici les principaux acteurs du marché du Forex. Je suis dans une série de vidéos dans lesquelles je vous partage tout ce qu'il vous faut pour commencer le trading avec des bases réellement solides. Alors que tu sois débutant ou intermédiaire, n'ayant pas eu de très bonnes bases en trading, viens sur mon profil, profiter de ces cours-là gratuitement. Je poste au moins une leçon chaque jour. Déjà, si tu n'as pas consulté la leçon d'hier concernant l'histoire du Forex, vas-y maintenant afin de pouvoir comprendre la leçon dans laquelle nous sommes. La leçon d'aujourd'hui est basée sur les principaux acteurs du marché du Forex. Le Forex n'est pas un marché assimilable à un marché de jeu de hasard comme certaines personnes pensent. C'est un marché qui est beaucoup plus solide que ça et dans cette vidéo, tu vas comprendre pourquoi et comment. Ceux-là même qui font bouger le marché du Forex sont assez nombreux, partant des plus grands aux plus petits. Nous avons les banques centrales, les institutions financières, les hedge funds, les spéculateurs et les traders particuliers. Les banques centrales, en réalité, ne sont pas sur les marchés financiers pour chercher à faire du profit. Mais la majorité des banques centrales sont là pour faire en sorte qu'il y ait de l'équilibre au niveau des monnaies dans leurs pays respectifs. Je prends le cas du Japon. Les banques japonaises ont pour but de maintenir le yen japonais assez bas de telle sorte que les étrangers puissent continuer à faire des achats au Japon afin de faire tourner l'économie du Japon. Alors, à chaque fois que le yen japonais est sur la voie de la hausse, ce que les banques japonaises font, c'est qu'ils tradent à l'achat contre le yen japonais pour que le yen japonais perde en valeur. Parce que tant que le yen japonais perd en valeur, ça reste bénéfique pour l'économie japonaise. C'est bizarre, mais c'est vrai. Et comme ça, il y a plusieurs pays dont on ne pourra pas citer la totalité. Mais ça, c'était pour vous mettre dans le contexte. Ensuite, on a les institutions financières telles que les banques comme JP Morgan, la Citibank, Goldman Sachs et bien d'autres. Alors, ces banques-là sont en réalité celles qui sont à l'origine des grands mouvements sur le marché du Forex. Raison pour laquelle vous allez vous rendre compte que les week-ends, le marché du Forex n'est pas accessible. Les jours fériés, même lorsqu'il est accessible, il y a des mouvements très douteux. Et encore moins pendant les vacances. Ces institutions financières-là sont en réalité à l'origine des grands mouvements sur les marchés financiers parce que en réalité, c'est eux qui mettent le plus d'argent sur le marché du Forex. Alors, à chaque fois que tu te rends compte que les banques sont en vacances, en tant que trader avisé, tu ferais mieux d'aller aussi en vacances. Et lorsque tu vois pendant les jours fériés que les banques ne travaillent pas, alors toi aussi, plie bagage et évite d'aller sur les marchés financiers parce que la majorité du temps que tu vas te rendre compte qu'il y a des mouvements vraiment bizarres sur le marché, ça sera des périodes dans lesquelles ces banques-là ne sont pas en activité. Ensuite, on a les spéculateurs. Les spéculateurs ont pour rôle de prévoir ou de prédire les mouvements du marché, même dans les périodes de volatilité extrême. Parmi les plus grands spéculateurs au monde, on a George Soros qui a pu faire son premier milliard de dollars en moins d'un mois grâce à la livre sterling parce qu'il a tradé à découvert sur la livre sterling, c'est-à-dire il a mis tout son capital en jeu afin de pouvoir faire du profit sur la livre sterling et en moins d'un mois, il avait réalisé plus d'1 milliard de dollars. Maintenant, dans la dernière partie, on a les traders particuliers. Ce que tu dois savoir sur les traders particuliers déjà, c'est que nous sommes nés dans les années 2000 parce que autrefois, le trading n'était pas réellement accessible aux traders particuliers. Il fallait des fonds assez énorme pour pouvoir pratiquer du trading, notamment au minimum 1 million de dollars. Tout le monde n'avait pas la possibilité de pouvoir avoir ces fonds-là. Raison pour laquelle autrefois, les traders étaient des personnes assez rares, faute de capital. Et aussi au niveau des documents juridiques, il fallait signer tellement de choses, avoir tellement de documents conformes pour pouvoir être un trader à cette période-là que même le fait d'avoir 1 million de dollars ne suffisait pas pour pouvoir pratiquer du trading. Avec la venue du trading en ligne dans les années 2000, il est devenu beaucoup plus facile pour nous de pouvoir avoir accès au marché financier. Ce qui fera en sorte qu'aujourd'hui, on a des brokers avec lesquels on peut avoir comme dépôt minimum 100, 50, voire même parfois 5 dollars. Tout ceci grâce à l'avancée de la technologie et au fait que le trading se soit digitalisé. Alors, si tu as des questions ou alors si tu as des appréciations par rapport à nos cours gratuits que nous faisons ici en ligne,
laisse-les en commentaire. Comme ça va nous motiver à partager davantage notre expérience avec toi.